Salut tout le monde et bienvenue! Aujourd'hui, on part ensemble pour une aventure vraiment géniale avec notre ami Nico. On va découvrir des verbes d'action qui sont de vrais super-pouvoirs. Alors attention, attachez-vous, ça va bouger. Alors notre mission du jour, si on l'accepte, c'est de maîtriser 20 super verbes d'action. C'est parfait pour être top pour le deuxième trimestre. Et pour que ce soit plus fun, on va tout simplement suivre notre copain Nico dans sa journée, qui, je vous préviens, est super mouvementé. C'est parti! Allez, on commence. Imaginez la scène. Il est super tôt, le soleil vient à peine de se lever, et Nico, il est déjà debout, prêt à donner un coup de main à la ferme. Voyons un peu ce qu'il fabrique. Et voilà notre Nico qui aide le fermier. Le premier verbe, c'est cultiver. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simplement travailler la terre pour que les légumes, les fruits, les fleurs puissent pousser. Au présent, c'est facile, on dit « je cultive ». Et si c'était hier? On dirait « j'ai cultivé ». Simple comme bonjour, non? Bon, une fois que la terre est bien préparée, Nico enchaîne avec l'étape suivante. Il sème. Semer, c'est l'action de mettre des petites graines en terre pour qu'elles puissent germer et devenir de belles plantes. Par exemple, au printemps, le jardinier sème des radis. Changement de décor, on file à l'étable. Là, Nico apprend un truc super important. Traire les vaches. Au présent, on dit « je trais ». Et si on pense à demain? Au futur, ça donnera « je trairai ». C'est grâce à ça qu'on a du bon lait tout frais le matin. Oula, ça gargouille un peu partout. Tous les animaux de la ferme commencent à avoir faim. Le travail de Nico continue, il doit tous les nourrir. C'est vraiment l'action de base pour qu'ils soient en pleine forme. Un peu comme quand on nourrit les poules avec du bon grain. Et justement, en parlant des poules, elles ont une façon bien à elles de manger. Elles ne mâchent pas, non, elles picorent. Picorer, c'est prendre la nourriture avec le bec en donnant plein de petits coups rapides. On les imagine bien, là, les poules qui picorent les grains dans la cour. Après un bon repas, les poules ont une autre mission très importante. Pondre. C'est grâce à elles qu'on peut se régaler avec de bons œufs frais. D'ailleurs, une poule pond environ un œuf chaque jour. Quelle championne! Bon, la matinée de travail est derrière nous. Nico part maintenant explorer les environs et il va faire des rencontres, disons, assez sonores. Tendez l'oreille, on va écouter un peu les bruits de la ferme. Regardez, là-bas au loin, Nico voit un troupeau de moutons super calmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils broutent. Brouter, c'est le verbe qu'on utilise pour les animaux herbivores quand ils mangent l'herbe, là directement dans le pré. Les moutons broutent paisiblement. Et tout à coup, qu'est-ce qu'on entend? Bé, bé. C'est le cri typique du mouton. Le verbe pour ça, c'est bêler. Si on voulait en parler au passé, on pourrait dire « hier j'ai bêlé ». Ou même Alain Marfait, « quand j'étais petit, je bêlais ». Bon, ou presque. On continue notre tour des animaux. Dans le champ d'à côté, il y a un cheval magnifique. Son cri à lui est très différent, très puissant. On dit qu'il hennit. H-N-N-I-R, c'est donc le cri du cheval. Il a l'air si content qu'on dirait que le cheval hennit de plaisir. Tiens, mais qui voilà qui vient se frotter contre les jambes de Nico? Ah, c'est le chat de la ferme. Et lui, bien sûr, il miaule. Miauler, c'est le cri du chat. C'est souvent sa façon de se faire comprendre. Le chat miaule pour demander à manger. Mais attendez une seconde, ce bruit-là, au loin, ce n'est pas un animal. On dirait des enfants qui jouent. Il crie super fort, à tel point qu'on peut dire qu'il hurle. Hurler, c'est vraiment pour un cri très très intense, comme quand les enfants hurlent de joie. Pendant ce temps, notre chat, lui, n'est pas du tout distrait. Il a repéré quelque chose dans l'herbe. Une souris. Son instinct de chasseur prend le dessus, il va chasser. C'est l'action de poursuivre une proie pour l'attraper. C'est tout à fait naturel, hein. Le chat chasse les souris par instinct. Après toutes ces découvertes, on va voir une autre facette de Nico. On va voir qu'il a vraiment un grand cœur. Cette partie de la journée nous montre toute sa gentillesse avec les animaux. Le chat revient vers Nico, tout fier de sa prise. Pour le récompenser, Nico lui offre une caresse. Le verbe, c'est caresser, un geste tout doux pour montrer son affection. D'ailleurs, on voit bien que Nicolas caresse son chat avec beaucoup de tendresse. Un autre animal super important à la ferme, c'est le chien. Son rôle, c'est de protéger. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est défendre la maison et tous ceux qui y vivent contre un danger. Le chien protège la maison, c'est le gardien. Oh, regardez ça! Nico vient de voir un petit écureuil, mais il a l'air très peureux. Nico va essayer de l'apprivoiser. C'est un verbe qui demande beaucoup de patience, car il s'agit de gagner la confiance d'un animal sauvage. Au présent, on dit « j'apprivoise ». Et si on se projette, j'apprivoiserai. Ouh là, le ciel s'est assombri d'un coup. Il commence à pleuvoir. Vite, vite, il faut s'abriter. Ce verbe veut dire se mettre à l'abri, se protéger du mauvais temps, comme la pluie. Hop, nous nous abritons sous l'arbre. Tout le monde court chercher un refuge.
Heureusement, l'averse est passée. Nico quitte maintenant le calme de la ferme pour aller faire un tour en ville. Alors là, attention, changement radical d'ambiance. Préparez-vous au bruit et à l'agitation. Forcément, pour aller en ville, Nico doit se déplacer. C'est un verbe de mouvement essentiel qui veut simplement dire aller d'un point A à un point B. Et il a choisi son moyen de transport. Nicolas se déplace à vélo. C'est sportif et bon pour la planète. Une fois arrivé en ville, Nico se retrouve au milieu du trafic. Le verbe « circuler », ça décrit justement ce mouvement des voitures, des bus, qui vont et viennent. Et parfois, c'est un vrai bazar. Les voitures circulent difficilement en ville. Et qui dit circulation difficile dit souvent beaucoup de bruit. Les conducteurs un peu impatients se mettent à klaxonner. C'est l'action d'utiliser l'avertisseur sonore de la voiture, surtout quand le chauffeur klaxonne dans les embouteillages. La journée se termine enfin. Pour rentrer chez lui, Nico a encore une énergie incroyable. Il ne court pas, non, il galope. Galoper, ça veut dire courir très très vite, un peu comme un cheval. C'est une super façon de finir la journée. Nicolas galope comme un cheval dans le jardin. Et voilà, mission accomplie. On a découvert ensemble 20 super verbes d'action en suivant Nico de la ferme jusqu'à la ville. Des travaux de la terre au bruit des animaux, en passant par l'agitation de la ville, chaque verbe nous a raconté un petit bout de son histoire. Franchement, un grand bravo pour avoir suivi toute cette aventure. Et pour conclure, une petite question pour la route. Après avoir suivi toutes les péripéties de Nico, quel est le verbe d'action qui a le plus marqué les esprits? Lequel raconte la meilleure histoire? Était-ce un verbe de la ferme, un cri d'animal ou un mouvement de la ville? Voilà une bonne question pour réfléchir. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.